Jala Neti. Jala Neti est une pratique issue du Hatha Yoga qui permet de nettoyer les sinus, les voies respiratoires à travers le nez. Ça permet de réduire donc les éventuelles infections respiratoires, les sinusites, du type d'inflammation. Ça permet de réduire les migraines, ça permet également tout simplement de fluidifier la respiration, d'améliorer la respiration parce que les voies nasales sont plus dégagées, donc d'améliorer également la digestion parce qu'on sent mieux les saveurs et donc ça facilite également la reconnaissance en fait de ce que l'on mange, c'est important. Hein. Les papilles gustatives et puis le sens de l'odorat sont directement liés, donc lorsque l'on ressent mieux ce que l'on mange, déjà on prend plus de plaisir d'une part, et d'autre part on identifie mieux, notre cerveau identifie mieux ce que l'on a mangé, donc ce sera plus simple à digérer aussi. Bref, ça n'a que des avantages, et c'est une pratique très simple en fait. Généralement, il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée. Moi, personnellement, je n'ai pas accès à de l'eau distillée tous les jours, donc j'utilise de l'eau de robinet que je fais bouillir. Voilà. Je la fais bouillir, ce qui la purifie suffisamment, et ensuite, je la laisse tiédir. Si j'ai pas le temps de la laisser tiédir, je rajoute de l'eau de robinet, mais bon. Il vaut mieux la laisser tiédir. Pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir peut-être quelques substances qui ne sont pas forcément très utiles pour notre santé, qui se trouvent dans l'eau de robinet. Et donc quand on la fait bouillir, au moins ça tue quelques bactéries, quelques germes, etc. Mais l'idéal, c'est d'utiliser de l'eau distillée et de rajouter dedans du sel. Ou d'utiliser de l'eau de mer directement. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va introduire cette partie-là dans une des narines et tourner la tête pour permettre à l'eau de s'écouler par l'autre narine. Et idem, on va faire pareil de l'autre côté, ce qui va vraiment avoir pour effet de nettoyer les mucus que l'on cible également, avec notamment les purges à l'huile de ricin. C'est nettoyer ces mucus qu'il y a dans le corps qui nous empêche d'avoir la forme qu'on devrait avoir parce qu'on est encrassé par tant de toxines qui sont donc encapsulées dans le mucus pour ne pas circuler librement dans le corps. Donc là, c'est ce qu'on mange et va donc créer des toxines, mais ce qu'on respire également. Donc le fait de nettoyer les voies respiratoires va permettre de libérer une bonne partie des mucus qui va nous permettre en règle générale d'avoir une bien meilleure santé. Donc c'est une pratique que je ne fais pas quotidiennement, que je pourrais, mais je vais peut-être m'y remettre un petit peu plus souvent, plus régulièrement. Je l'avais oublié tout simplement à Agadir, mon Jala Neti. Et donc là j'ai pu le récupérer là lors de mon passage. Donc voilà, je vais vous le montrer, c'est super simple et c'est vraiment une excellente pratique de santé. On se sent dynamisé, on se sent beaucoup mieux oxygéné, on sent une meilleure clarté au niveau mental. C'est vraiment une pratique ultra simple et extrêmement bénéfique et ça vaut rien du tout ce genre de truc. Hein. Si vous êtes à Paris, vous achetez ça dans le 10e arrondissement et dans les boutiques indiennes, sinon vous en trouvez sur le grand méchant Amazon et sur tant d'autres sites plus orientés santé et nature et bien-être yoga. Je vous montre comment ça fonctionne, Jala Neti. D'ailleurs, il y a sa variante Sutra Neti, Sutra qui veut dire un fil. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on appelle les sutras de Patanjali le père présumé du yoga, avec ses fameuses 84 sutras, je crois. On les appelle des sutras parce que ça correspond à un fil sur lequel il y a des billes, des perles en fait, les perles étant les enseignements, quoi. Ça, on les appelle les sutras parce que c'est un fil. Donc il y a cette autre pratique où on introduit une sorte de fil de coton comme ça qui passe par une narine et qui ressort par la bouche. Et ça, je vous avoue que j'ai essayé une fois, j'ai pas été au-delà. Par contre, ça, c'est super simple. C'est parti. Voilà, donc l'eau va couler, je respire par la bouche, elle commence à passer par une narine et elle sort par l'autre, tout simplement. Donc l'eau là elle est un peu moins tiède, l'idéal c'est qu'elle soit à la température du corps, avec du sel. Il faut bien faire sortir l'eau qui reste. Il se peut que vous ayez les yeux qui larmoient, c'est l'effet du sel. Et c'est très très bien parce que c'est une des manières dont le corps détoxine également, c'est par le larmoiement. Ça permet également aux glandes lacrymales du coup de faire sortir des toxines qui pourraient être dedans. Ouais, j'en ai fait un peu moins que la moitié, je vais reprendre un peu avec la narine droite. Et ensuite je passerai à la bouche. Voilà, donc c'est assez simple. Il se peut que vous ressentiez quelques petites douleurs au niveau du visage parce que justement le corps décongestionne. Donc voilà, ça peut faire pleurer un peu et surtout sentir des douleurs, etc. Justement parce que les sinus peuvent être congestionnés, donc là ça va libérer. Extrêmement bénéfique. Donc autre narine gauche. Voilà, donc je crois que ça se voit, j'ai les larmes qui sont sorties, c'est très bien, c'est super.
Et bien voilà. Fini de vider le nez. Et c'est une pratique ultra simple et vraiment, vraiment très bénéfique que je recommande à quiconque souhaite respirer mieux, qui ne veut pas respirer mieux. La respiration, c'est la vie. Si on respire bien, on vit bien. On respire mieux, on vit mieux. Donc c'est une pratique qui est assez simple, qui n'est pas trop invasive et qui du coup peut être faite n'importe quand, n'importe où. Un petit peu d'eau un peu tiède, du sel et c'est parti. Donc voilà. Déjà pas très compliqué et puis très bénéfique. On en ressent les effets immédiatement. Ça clarifie les pensées, ça permet d'être plus calme, quoi. Simplement plus calme. Respire mieux, c'est plus dégagé. Waouh. Et en plus le sel. Iode, ça donne un effet de renouveau, hein, comme quand on sort de la mer, comme ça. Bref, voilà pour cette pratique-là. Essayez, vous verrez.